Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Bonjour les diacres et les diaconesses. Mes frères et sœurs bien-aimés. Bonjour les anciens. Bonjour les pasteurs. Bonjour les frères et sœurs. Bonjour les enfants. Vous êtes importants. Les enfants, vous êtes importants. Bonjour le groupe de louange. Bonjour la technique. Vous êtes importants. Très importants. Sans vous, rien ne peut se passer ici. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et bonjour aux étrangers qui nous visitent. Nous allons poursuivre. Je voudrais d'abord saluer l'église. Je suis là avec ma famille. Loïs, Kyria, Josué, venez. Que l'église vous voie un peu, ça fait longtemps. Il y a ma femme qui est là-bas. Viens aussi chez nous. Je ne suis pas seul. Je ne prêche pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne prêche pas seul. Non, restez là, restez là. Voilà, les enfants ont grandi. Même Josué a grandi. Alléluia. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Vous avez des salutations de... Merci. Vous avez des salutations de l'église de la mission de Christ. L'église, l'annexe de la Bongila. L'annexe de la mission. En ce moment, ils font la même chose que vous. C'est une église merveilleuse. C'est des chrétiens merveilleux. Alléluia. Merci au pasteur Pessi qui n'est pas là. Merci au pasteur Amar. Au pasteur bienvenu, au pasteur pratique. Vous savez, ces choses, on ne les fait pas en vain. On ne les fait pas pour faire plaisir. On les fait parce que c'est normal. C'est normal d'être reconnaissant. C'est normal d'apprécier les grâces. Et c'est normal d'apprécier ce que les autres font pour vous. J'ai déjà dit ici, je me suis dit à moi, je l'ai répété, je le répéterai, la chair que vous voyez là appartient à Armand Pessi. Cette chair, ce ministère, il n'y a qu'un seul ministère ici, c'est le ministère d'Armand Pessi, avec des sous-ministères et des collaborateurs qui l'aident à accomplir ce ministère. Vous pouvez ne pas être d'accord, ce n'est pas grave. Ça, ce sont les principes du royaume. Nous sommes un royaume. Nous avons des principes différents que les principes du monde. Cette chair est à Armand Pessi. Elle a appartenu un jour à Antiuni, Jean de Dieu, Ikana, à Ivor, Ibidi Ange et à d'autres. Et il a la pleine approbation et le plein mandat de Jésus-Christ pour mener cette église. Et c'est pour cette raison que Dieu lui demandera des comptes. Et la journée, le message que nous allons écouter, c'est un message qui va dans cette direction. On appelle ça la journée du pasteur qui se présente et se prépare à venir. Nous sommes déjà les orteils dedans. Si j'étais pasteur et que mon église et mes fidèles et mes frères en Christ décidaient de m'organiser une journée de prière, une journée spéciale, et décidaient que cette journée, ils m'envoient en France, ils me donnent tout, ils me payent tout, ils me brossent les pieds, ils me lavent les pieds comme Jésus a dit, je serai l'homme le plus heureux, amen. Qui ne le serait pas? C'est quand tu seras ici que tu sauras que c'est bon. Quand je suis là-bas, je crois que... mais quand on va me le faire, je serai content. Après, je dirai, la gloire à Dieu, c'est une grâce. Alléluia. Je voudrais bénir le Seigneur pour des personnes comme Maman Binyumba, Martial Kunku,
le pasteur, l'ancien Akenege et d'autres personnes. Vous savez, j'ai travaillé avec Mariam Minouba. Je sais que peut-être qu'elle n'apprécie pas, c'est pas grave, mais aujourd'hui on va parler de ça. Cette femme qui est là a beaucoup d'années dans l'église et à la balise. Les fois où j'ai eu la grâce de rester avec elle et entendre parler de l'église, c'est une bénédiction. Des profondeurs, des choses, des souvenirs, des noms que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous regardez la télévision, vous regardez la présidence, vous voyez cette femme. L'église, toutes les assemblées de Dieu viennent au Gabon, à Port-Gentil. C'est où les choses se passent, c'est où on mange chercher cette femme. Vous êtes là, vous êtes avec elle. Rien. Personne n'en prend compte. Personne. Elle ne rentre pas. Il y a ce qu'on appelle des ressources qu'il faut protéger. Des gens qu'il faut protéger, entourer. Parce que le jour où ils vont partir, vous saurez que vous aviez quelqu'un au milieu de vous. Si c'est donné à cette église, elle a donné. Elle a donné, elle s'est donnée. Elle a même donné son foyer. Les jours où elle n'était pas là. Dieu saura la récompenser. Aujourd'hui, je vais parler de toi. C'est des gens qui doivent être des modèles, afin que d'autres personnes les imitent. Vous avez 10 personnes comme ça dans l'église, l'église de la balise change. Les gens ne cherchent pas des modèles. Voici des modèles. La jeunesse, vous devez normalement organiser des rencontres. Tous les jeunes viennent. Vous mettez la table, elle s'assoit, elle vous parle, elle vous conseille. Vous allez recevoir beaucoup en termes professionnels, en termes matrimoniaux, en termes diaconal, en termes historiques de l'église. Elle va vous bénir, vous serez étonnés. Vous avez des gens comme ça. Vous savez les années, vous savez les heures qu'ils mettent pour le Seigneur. John Bayonne et John Chine May. Bref, vous avez compris. Dieu n'est pas le Dieu avare de compliments. Aujourd'hui, Dieu va vous féliciter. Quand je les vois en distance, je les salue avec respect. Mon cœur est dans la joie. Parce que c'est des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ils sont là pleins. Le jour où la femme là va partir, la femme là que vous voyez, c'est vous qui allez vous allez arranger la salle là pour faire une cérémonie pour elle. N'attendez pas qu'elle parte. Avant d'apprécier ce qu'elle est au milieu de vous. Avant d'apprécier ce qu'elle est au milieu de vous. Tous les présidents des assemblées ils ont mangé sa nourriture fatiguée. Des hommes et des femmes ont été aidés par cette dame. C'est bizarre, hein? C'est pas écrit. Comment je viens le matin seulement pour parler de toi? Parce que Dieu veut que je parle de toi. Église, prends soin de ceux qui t'ont donné, qui te sont donnés. Prends soin. Prenez soin des pasteurs, prenez soin des anciens. Prenons soin de tout le monde. L'église de la mission a pris soin de Martial. L'ancien Martial, c'est avec obéissance et regret qu'il est venu ici. Tellement il était attaché à l'église. Une église qui a le cœur ouvert pour ses responsables et pour ses membres.
Je suis allé là-bas, je n'ai plus envie de revenir à la balise. Tellement cette église a le cœur lâche. Et la balise qui est répue, la balise qui est grasse, ne peut-elle pas faire au-delà? Le diaconat peut faire un cadeau à Madame Inyumba de plus de 100 000. Oui, de plus de 100 000. Dieu ne se rend pas compte. Si, c'est du haut de la chair que je le dis. Celle qui avait avec le diable, qui ne touche à aucun argent, rien. Le monsieur que vous voyez là, c'est un monsieur aux conditions modestes avec une grande famille, mais toujours fidèle, avec une probité étonnante et éprouvée. Il ne touche à rien. Un grand gestionnaire d'argent. Mais quelquefois, il finit de compter les centaines de milliers, les enfants n'ont même rien à manger. Le monsieur que vous voyez là, fidèle. Ils sont surpris, les gars, ils me regardent bizarrement. Ils n'ont aucune envie. Fais vite, passe au message. Et qui ne vous dit pas que c'est le message? Ouvrons nos Bibles. C'était pendant que j'étais là qu'il fallait que je parle de Madame Inyumba. Je devais parler de toi. Michel Mayagui entend bien ce que je viens de te dire. Organise un jour. Demande à cette femme de venir parler à la jeunesse. Tu seras surpris. Jeunesse, venez écouter cette dame. Quand on décide de certaines questions du pays, quand on attend certains avis, même depuis que le CTR est là, la dame l'a fait partie de ceux qui disent des choses. La dame que vous voyez. Les décisions ont été prises dans certaines sociétés. Elle a eu son mot à dire. Elle est au milieu de vous. Il n'y a rien. C'est le jour où on vous parlera d'elle en ville, dehors, que vous allez entendre, oh, ah bon. Et il sera trop tard. Allons-y lire dans les livres des Actes des Apôtres. Avant cela, lisons dans Romains 12. Romains 12. Lorsque le Saint-Esprit dit adorez-moi, il n'est pas en train de dire que le groupe de louanges chante encore plus fort. Lorsque Dieu veut qu'on l'adore, ça ne veut pas dire que le groupe de louanges doit chanter plus fort. L'adoration, c'est celle qui est chantée, acceptée par tout le peuple. Le groupe de louanges n'est qu'un facilitateur. L'adoration a été accomplie lorsque toute l'église s'est emparée du moment et tout le monde chante et tout le monde adore, tout le monde prie, tout le monde parle. Amen. Ça ne veut pas dire que le groupe de louanges doit multiplier les chants. Non, non, non. Le groupe de louanges a accompli son travail lorsqu'ils nous ont amenés quelque part. Après, ils peuvent se retirer et l'église chante. Amen. C'est un culte d'adoration, ce n'est pas un concert. Romains 12, 6. Romains 12, 6. Nous parlons de la journée de l'offrande du sacrificateur. Dans le cadre de la journée des pasteurs. Ce n'est plus la journée du pasteur, on a plusieurs pasteurs. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Il y a une foi qui est attachée à un don, à un service.
Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne reste dans son couloir de l'enseignement. S'attache à son enseignement. Verset 8. Et celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui donne au milieu de nous, dans l'église de Jésus, il y a certains, il y a celui qui est établi pour exhorter, pour enseigner, pour prophétiser, pour faire d'autres choses. Mais il y a quelqu'un que Dieu élève dans la société, au fur et à mesure, petit à petit, met au milieu des grands, agrandit le chéquier, agrandit le salaire, et met dans des situations d'aisance qui étonnent l'ensemble de l'église. Cette personne a en elle un don, un appel, par sa position à pouvoir donner. Amen. À pouvoir donner. Faites très attention si tu es béni au milieu de l'église. Faites très attention si tu es béni. Et qu'en étant béni, tu n'as jamais examiné, tu n'as jamais cherché à savoir si tu as un ministère, un don, le don de donner. Fais très attention, ça va sauver au ministère dans le tribunal de Jésus. J'ai vu un frère comme ça, jeter le nom. Je l'ai croisé, tac. Après un moment donné, pouf, l'esprit était là. Je lui ai dit, frère, tout ce que tu fais là, tout ce par quoi le Seigneur t'a mené, a conduit, jusqu'à avoir cette position enviée, c'est pour ce que tu as là. Tu as le don de libéralité. Même il a paniqué. J'ai dit, tu as le don de libéralité. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Madame Inuba, fais attention. Ça n'a pas de sexe. Ce n'est pas un ministère où tu saisines, tu conduis une église. Ils sont pleins là. Jean-Étienne, quand il est parti, j'ai dit, Jean-Étienne, il se peut que tu partes au Cameroun, non pas pour Perenco, mais Dieu utilise Perenco pour que tu ailles ouvrir une église là-bas. Yola, tu as touché la clim chez les anciens. Tu n'as pas compris pourquoi je t'ai dit que si ça ne marche pas, il faut aller payer. Quand Dieu élève des hommes, c'est pour que ces hommes apportent abondamment à l'église de Dieu. Quand Dieu élève quelqu'un à la marine marchande, par toutes sortes de voies bizarres, et le maintient là, c'est pour apporter à l'église. Toi, tu fais partie des gens qui doivent beaucoup donner. Ils sont tous les gens qui ont des positions bien placées. Que Dieu me permet de les localiser. Viens, frère. Bon, viens. L'autre vient, il ne suit pas. Viens vite, frère. Reste derrière moi. Attrape. Suivez, s'il vous plaît. Frère Pécouin, Dieu me permet de regarder les gens. Il faut bien écouter le message. Marina, il faut bien m'écouter le message. Il faut bien me suivre. Dieu me donne. Tant que j'ai la main pleine, derrière il y a des choses à donner.
Mais rien ne bouge. Il me donne. Et il m'a donné encore plus le ministère de la libéralité. Il me bénit. Je les mets pleines. Après, il met l'envie. Il met le sentiment. Il pousse. Et puis, deux attitudes. Je ferme, ça reste là. L'autre attitude, je donne. Quand je donne, la main se libère. Il fait quoi? Donne encore. Donne. Il donne encore. Et puis, je donne de nouveau. La main se libère. Donne deux. Donne deux. Il donne encore davantage. Il donne. Quand je donne ça, je mets de côté. Il donne deux. Là, la prochaine fois, il donne le 3. Il donne le 3. Je donne le 3, je mets encore de côté. Il donne le 5. Il donne le 5, je donne 3, je mets 2 de côté. Alléluia. Il faut comprendre quand on demande, quand l'Esprit insiste pour que les chrétiens donnent. Bonne ville. Tu ne vas pas continuer à venir à ta... Il y a des fois tu dois donner de façon claire devant tout le monde. Moi, Bonneville, je donne 2 millions. Amen. Moi, Bonneville, je donne 2 millions. Merci, frère. Toi, tu dois bien apprécier ce message parce que tu connais le donner. Tu sais qu'il faut donner. Allons-y lire dans Acte 16. On doit nous enseigner les clés, les facteurs et les variations et les variables de l'Église. Pas tout le temps qu'insister sur l'évangélisation. Insister sur ceci et ignorer d'autres. Parce que peut-être ces choses sont des instigateurs de l'évangélisation efficace. Et quand Armand Pessi en parle, comme tu n'es pas habitué, depuis toujours on ne t'a jamais parlé de ça, tu crois que c'est une chose étrange. Ah, toujours l'argent, hein, toujours l'argent. Toujours l'argent pour l'église, ça te dérange. Toujours l'argent dans ton compte, ça ne te dérange jamais, quoi. Quand on t'augmente le salaire, ça ne te dérange jamais. Tu n'es jamais allé dire, oh chef, toi aussi c'est tout, hein, toujours augmenter. Mais quand on parle de l'église, à l'argent à l'église, parce que tu crois que tout ça on achète ça avec quoi? Avec les dons de l'esprit. Et les élèves, des avares. Des vrais avares. Ils ont l'argent pour acheter les tenues, les téléphones, les bonnes choses. Quand il s'agit de donner, on a des élèves. Faux. Trop d'églises ont été bâties par des élèves. J'étais à Bethel. Ce sont les élèves qui ont bâti Bethel. Des étrangers. Toi, tu vas donner. C'est la deuxième fois que je te parle. Ce n'est pas l'amusement que vous me voyez faire là. Non, je ne vous interdis pas de rire. C'est un caractère très sérieux ce que je fais. Vous n'êtes pas habitué peut-être. Papa Kenege, faut pas seulement suivre les âmes. Tu es un bon retraité, donne l'argent encore. L'homme, papa là, Dieu l'a béni. Papa Kenege, tu n'es pas arrivé en retard. Tu es arrivé au moment opportun. Tu n'es pas arrivé en retard à l'église, dans le Seigneur. Tu es arrivé au moment qu'il faut. Maintenant, c'est à toi de rentabiliser la période dans laquelle tu es venu. Papa Joktan, tu as l'argent, il faut donner à l'église. J'ai fait une prière. J'ai dit que le Seigneur me permet de voir les gens. Je les verrai progressivement. Ah, vous ne savez pas que Dieu indexe les gens à l'église. Hein? Vous n'êtes pas encore dans les églises où Dieu indexe. Il donne le nom. Tout ça là, c'est pour vous faire du bien. Ce n'est pas pour vous faire mettre mal à l'aise. Souvenez-vous de ce que je viens de faire. Tant que tu as duré avec cette bouteille à la main, il est temps de la lâcher. Donne la bouteille.
Je bénis le Seigneur, la journée, cette année, la journée du pasteur sera une journée merveilleuse. Dites-moi, qui a déjà bu CAC 1112? Ou la scorbicoune, ou la scorbicone, ou la scorbikine, ou quoi? Un nom comme ça, là, qui est comme CAC. La scorbicone. Je viens de passer une semaine malade, palu et typhoïde. C'était fort. Même là, je suis encore en train de, comment on appelle ça là, convalescence. On m'a donné un médicament, l'ascorbini ou l'ascorbini. Voilà, vous avez entendu. Et on m'a dit, bois-le. Je bois rien. On me dit, ça donne la fatigue, contre la fatigue, ça donne la force. Rien. Bois-le rien. Ah, ça m'a énervé, j'ai voulu le laisser. Et puis j'ai dit à mon collègue me dit, attention. Et puis là, j'étais attentif. Il dit, tu sais, quand on dit qu'un comprimé donne la force, ça ne veut pas dire que ça te donne quand tu bois directement la force. Mais il se peut que ça te donne la force en te poussant à manger. Et quand tu vas manger, les nutriments vont te donner la force. Et puis je dis, tac, ah bon? C'est la même chose que donner. Ce n'est pas parce que tu as donné aujourd'hui que ça veut dire que demain tu vas recevoir. Mais il se peut que le donner que tu vas donner, ça va aller libérer des actions qui vont amener la bénédiction. Ce sont les charnels. Quand il a fini de donner, il s'assoit quelque part pour attendre la bénédiction. D'abord, il ne connaît même pas la bénédiction, il ne sait même pas ce qu'il attend. Tu sais que la bénédiction, c'est quoi? Allons-y. Acte 16. Acte 16. Même si je m'arrête là, c'est fini. Acte 16, verset 13. Acte chapitre 16, verset 13. J'ai trop de versets pour parler de ces choses-là. Trop, il n'y a même pas le temps. La Bible est remplie de versets qui encouragent le donner. C'est terrible. Hein? Ah! Pourquoi on nous a fait ça? Les années durant, on ne nous apprend pas à donner. C'est pas bien. Le jour du sabbat, nous, donc Paul, Silas, certainement Luc ou d'autres, avec Timothée, nous nous rendîmes hors de la porte. Il y avait une porte, à cette époque-là, les villes étaient comme ça. Vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. S'il vous plaît, faites tout pour chercher parole vivante. De temps en temps, quand on va demander, vous mettez parole vivante. D'Alfred Cohen, parole vivante, pas parole de vie. PV. L'une d'elles, nommée Lydie, l'une d'elles de ces femmes, le focus de Dieu vient sur une seule personne. Nommé Lydie, marchande de pourpre. Ah Dieu, ah là là, il est merveilleux. Qui vous a dit que Dieu ne sauve que les paumés? Dieu est un bon gestionnaire. C'est un bon manager. Dieu, c'est un bon financier. Il ne fait pas les choses n'importe comment lui. Dieu est calculateur. Marchand de pourpre de la ville de Thyatire. Elle a Philippe, elle vient de Thyatire. À Thyatire là-bas, on faisait ce qu'elle fait là, le commerce qu'elle va faire. Était une femme craignant Dieu. Ça veut dire que c'est une juive, une non-juive qui craignait avec les juifs. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Elles sont pleines de femmes. Focus, crac. Focus, crac. Boum, grâce, caca. Il faut que toi tu écoutes parce que toi tu m'es précieuse. Toi, je ne dois pas te rater. Il faut que toi, je te gagne aujourd'hui. On passe. Lorsqu'elle eut été baptisée, ça veut dire qu'elle a cru. Ça veut dire qu'elle a entendu Paul prêcher. Elle a cru.
Elle a confessé Jésus. On la plonge dans les eaux. Avec sa famille. Elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. Demeurez ici. Elle nous pressa par ses instances. Le simple lecteur s'arrête là. Comme nous allions au lieu de prière, elle nous pressa par ses instances. Je vais lire quelque chose, soyez attentifs. Merci. Philippe était une ville d'anciens légionnaires. La ville en question, là où il a prêché. C'était une ville d'anciens légionnaires. Les légionnaires, c'est les soldats, après avoir abattu, après s'être battus, après avoir servi par les armes et la guerre, Rome, à un moment donné, ils prennent la retraite. Et Rome, qui traitait bien ces anciens légionnaires, va pousser et envoyer tous ces légionnaires dans une ville, Philippe. C'était d'anciens légionnaires rudes, fiers, et une ville de femmes libres, indépendantes, qui participaient ouvertement au débat politique, comme Lydie, que des femmes comme Lydie. Elles influençaient les élections annuelles des stratèges. C'était un genre d'administrateurs, les stratèges. Et provoquaient des changements, les femmes, et provoquaient des changements de gouvernement. Ces femmes converties au christianisme exerceront une grande influence dans l'église naissante. Paul trouvera parmi elles, ces femmes, ses premières et ses plus chères collaboratrices. Paul trouvera parmi ces femmes des grandes dames de la société. Parmi ces femmes, ses plus chers collaborateurs. La vie de Philippe promettait de devenir le champ d'apostolat fécond dans toutes les régions de Macédoine. De même que Jésus, au puits de Jacob en Samarie, initia d'abord une femme au mystère du royaume de Dieu. Paul, en pénétrant en Europe, prêcha d'abord l'évangile à des femmes au bord des rivières près de Philippe. Lydia, une riche marchande, une excellente organisatrice qui devint un des piliers de l'église de Philippe. En plus d'être une mère pour l'apôtre Paul et pour ses compagnons. Amen. Paul veut aller prêcher, le Saint-Esprit dit non. Paul veut aller prêcher, le Saint-Esprit dit non. Le Saint-Esprit l'amène directement d'abord dans les finances. Parce que le Saint-Esprit sait que c'est très cher de voyager et d'apporter la mission et l'évangile partout. L'Esprit de Dieu va l'amener d'abord chez certaines femmes, en particulier Lydie. Lydie va être touchée par la grâce. Et Paul, qui était quelqu'un assez dur, habitué vraiment à se supporter lui-même, l'Esprit va amener Lydie à insister. Non, viens. Non, je ne vais pas. Non, viens. Et par la suite, elle est devenue la financière. Elle est devenue la financière. La financière de l'église. Il y en a plein comme ça tout au long du chemin de Paul. Des hommes de grande catégorie. Des hommes de grande classe. Des financiers comme Aquilas et Priscille. Qui connaît Aquilas et Priscille? Oh, l'Esprit de Dieu est trop stratège. Paul n'a pas réussi à mener l'évangile que par la puissance du Saint-Esprit et par une démonstration de puissance et d'esprit. Ce qui a permis à Paul d'implanter l'église, c'est parce que très tôt, Dieu l'a fait sauver des personnes stratèges, des gouverneurs, des femmes qui avaient travaillé avec des gouverneurs, des hommes qui faisaient des affaires. Et ces hommes ont pris Paul et toute son équipe. Et pour les épauler, et pour financer, injecter régulièrement de l'argent pour son ministère. Amen. Amen. C'est pas étonnant que beaucoup n'aient pas du travail. Continuez à jeûner. Si vous ne faites que jeûner, que vous avez la main fermée, vous n'aurez rien. Tu cries bien, je reprends pour que tu cries encore plus fort. Si tu continues à jeûner, à prier sans rien donner, tu n'auras rien.
Non, tu n'as pas encore bien crié. Je reprends. Si tu continues à jeûner, à prier, sans rien donner, quand tu as quelque chose à la main, tu n'auras rien. C'est une loi du ciel. Celui qui amasse en excès s'appauvrit. Toi, maman, tu peux donner. Les gens qui ont bâti cette église ont donné le manioc et les tubercules. Tu peux donner encore davantage. Vous tous, vous pouvez donner. Tout le monde peut donner quelque chose ici. Si on compte chacun, sans faille, 1000 francs chacun, comptez le nombre de personnes. Tout le monde donne 1000 francs. Regarde. Toi, tu peux donner. Toi, tu peux donner. Toi, tu peux bien donner même. Vous savez ce que j'ai appris à donner? J'ai remarqué que c'est la chose la plus compliquée à faire. Ah! Donc c'est dur de donner comme ça. J'ai donné 2 fois au pasteur. Particulièrement, moi-même chez lui. La première fois, c'était les larmes. La deuxième fois, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, va donner. J'ai pris, je suis allé donner. Depuis que je suis arrivé en Bongila, je me fais l'honneur de donner. Je suis maintenant responsable d'église. La Bible déclare que le responsable doit être ouvert, hospitalier, modèle en tout. Vous deux là, vous devez bien donner. Vous êtes bien habillés. Donnez. Vous avez l'argent. Les deux là ont l'argent, ils peuvent donner. 5 000 ils peuvent donner. 10 000 ils peuvent donner. J'ai appris. Quelqu'un manque de cahier. Je prends un peu, je donne. Je suis en train d'apprendre cette grande clé. Une clé puissante. Elle est tellement puissante que Satan la combat gravement. Il va vous faire discréditer. Les cas des païens vont critiquer le pasteur comme il n'est pas permis. Mais si vous n'êtes pas spirituel et mature, vous allez vous faire gagner par eux. Ils vont boucher votre puits. Amen. Papa Kendenge, je te regarde encore. Tu dois donner. Papa Kendenge, tu dois donner. Toi, Madame Osoria, tu donnes. Madame Dieki est où? Madame Dieki, c'est pas la peine de rester en silence. Plus tu ne réponds pas, plus je crie. Madame Dieki, tu dois donner. Et bien, tu me répondras, je donne déjà. Donne encore plus. Amen. C'est vos messages, non? Les enfants, c'est vos messages, non? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Tu peux baisser la tête, Emmanuel, tu vas donner. Tu as l'argent. 500, c'est de l'argent. Donne. Vous les Nkoruna, là, donnez bien. Ils sont tous les Nkoruna. Je vous considère comme l'une des familles les plus bénies de Port-Gentil. Les Nkoruna, je vous considère comme l'une des familles les plus bénies. Regardez comment Dieu vous a sauvé. Donnez. Mayaki. Tu es obligé de donner. Tu es un homme qui apprécie les bonnes choses. J'ai déjà dit à toi et ta femme que si vous continuez, vous allez avoir des affaires. Demande à ta femme. N'oublie pas ce que je viens de faire. Tu as donné une bouteille, continue à donner jusqu'à ce que tu donnes 2 bouteilles. Et tu vas voir. Et Dieu te donnera la société où tu es. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la magie. C'est des mécanismes et des principes. Il faut mettre les principes en action. Sinon, vous n'aurez rien. Si les hommes de Dieu n'ont rien, et si jamais vous n'aurez rien, vous n'aurez rien spirituellement d'abord. Regardez des anciens comme ça, papa retraité. Il n'y a personne dans l'assemblée pour dire au papa un jour, tiens papa, prends 10 000, va boire. On vous a que tout ce que vous donnez qu'au pasteur. Personne parmi vous ne peut prendre un papa comme ça qui quelquefois c'est difficile. Qu'est-ce qui te gêne, toi, ma soeur? Toi, puisque tu aimes le Seigneur. Là, on voit, et dimanche tu aimes le Seigneur. Hein?
C'est pas tout de mettre en parole. Prends 1000, 10 000, tu vas chez le papa. Tu dis papa, tiens. Au fur et à mesure, je rentre dans ce à quoi je suis appelé. De plus en plus, vous me verrez rentrer dans ce à quoi je suis appelé. Marina, lève-toi, viens. Brenda, descends de ton perchoir, viens ici. Brenda, s'il te plaît, descends. Quand le Seigneur me montre, ouais, viens, ma soeur, je me montre que tu auras une grande affaire, tu vas faire un grand voyage. Là, vous êtes force. Là, vous êtes pressé pour venir. Alléluia. Alléluia. Là, on est partant, quoi. Regardez une famille, regardez un ventre béni comme ça. Ils n'ont même pas fini de manger les restes de mille autant d'eau. Ils n'ont pas fini de manger les restes de mille autant d'eau. Toi, tu me connais? Tu sais que le gars là, ils n'ont pas fini de manger. Je suis sérieux ce que je dis. Ils n'ont pas fini de manger les restes de mille autant d'eau. Dieu l'a béni. Et Dieu ne fait que la bénir encore davantage. Une femme qui a l'esprit ouvert. Le sens des affaires. Mais attention. Le même Dieu qui t'a donné peut t'enlever ça en une journée. Fais très attention. Si j'étais encore diaconat, j'allais vérifier ce que tu donnes. Pour ton bien. Et pour le bien de tes enfants. Parce que plus tu vas donner, plus tu vas bénir. Il n'a pas besoin de ton argent. Il fait juste quoi? C'est un catalyseur. Pourquoi Dieu veut que tu donnes? Parce qu'il veut te bénir. Tu ne payes pas Dieu, tu payes pas ses grâces. Regardez-la bien. Elle va vous suivre ici. Il ne faut pas dire qu'elle a la loge. Elle va commencer à multiplier les voitures. Elle va commencer à multiplier les voitures. On va commencer à la compter parmi les gens qui ont les établissements high-tech et de bonne qualité. Reste tranquille. Amasse d'abord, tu vois. Tu es encore jeune, tu vas te marier. Tu es une femme de qualité. La balise cherche depuis à te voir t'exprimer. Ma soeur, prends l'envol, fais des initiatives. Quand tu voyages, amène des choses, amène des micros, fais des choses. Fais. Donne au nom de Jésus. Donne au nom de Jésus. Donne et tu verras. Donne. Tu as encore traîné de la retraite. Prends seulement la décision de donner, tu verras. Donne. Vous pouvez repartir. Donne seulement. Donne. Et tu vas voir. La maman là. Si j'étais là, j'allais te faire t'asseoir ici devant. Tous les jours, tu t'assois là. Pour qu'on te voit. On doit protéger les femmes qui ont les hommes et les femmes qui ont des business. Et qui ont le cœur ouvert pour donner. Parce que Satan va les frapper. Le diable sait que s'il les enlève de l'église, il a privé l'église des moyens. Fais encore et encore ce que tu fais. Fais même si c'est petit. Fais seulement. Fais. Ne t'attends pas à servir Dieu par des prédications. Ne t'attends pas à servir Dieu par une onction. Sers-le par tes pieds, par ta vie. Sers. Pose des actions. Change des choses. Habille, fais de l'habillage. Fais. Change des peintures. Fais des choses. Fais. Et la lumière de Dieu viendra sur toi. C'est elle qui garde ta maison. Tu peux baisser la tête. Je viens vers toi, Joël.
C'est elle qui te garde. C'est elle qui te garde. Une source d'eau claire et pure sort d'elle pour venir t'abreuver, abreuver ta vie, abreuver ton travail. Tu ne sais pas ça, cela te cache à tes yeux. Dans le monde, il y a des ministres, si on touche à leur femme, leur ministère, et leur pouvoir s'éteint. Ton pouvoir est là. Allons-y lire Romains 15. Il y a trop de bâtons qui sont contestés. Le bâton de Moïse a été contesté. Il a été mis au même rang que les bâtons de Corée et de tous les autres. C'était un bâton qui devait fleurir. Il y a trop de bâtons contestés ici. Il y a des vies qui sont contestées. Ces vies ne viennent pas dans la sainte présence de Dieu. Amenez vos bâtons. Présentez-la à Dieu. Présentez vos bâtons, vos situations financières. Apportez. Et tout ce qui est sec va bourgeonner. Tous les bâtons secs vont bourgeonner. Tous les bâtons secs vont donner du fruit. Dieu va les faire bourgeonner dans sa présence. Apportez. Apportez à l'autel. Apporte, 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 apporte. Tu vas bien dire amen, apporte, nom de Jésus. Apportez, regardez les hommes. Silencieux presque en tout. Silencieux en prière. Silencieux dans l'évangélisation. Si encore ça allait. Mais pire encore, silencieux dans l'argent. Que Dieu libère les hommes au nom de Jésus. Dès qu'ils sont un peu à la retraite, c'est fini, ils croient que ce sont ceux qui travaillent qui doivent donner l'argent. Et la bénédiction plane sur vous. Elle n'arrive pas à tomber. Vous vous cantonnez sur la seule bouteille que vous avez. Vous l'attrapez durement. Lâchez la bouteille, Dieu va relâcher sa grâce. Lâchez la bouteille. Lâchez, Bonneville, tu es un gars formidable. Il faut savoir cocher les gens. Les anciens, les responsables, n'ayez pas peur d'indexer certaines personnes. Quand Dieu les amène, si Dieu amène des leaders, Dieu amène des gens, des ouvriers de qualité, Dieu amène des gouverneurs, calez-les dans la prière. Veillez à ce qu'ils soient là régulièrement. Exhortez-les, attrapez-les. Si vous les avez gagnés, vous avez gagné leur argent au nom de Jésus. Et si vous gagnez leur argent, Dieu va les bénir. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Pour que Dieu te bénisse, il faut que tu lâches. Tu ne l'achètes pas. On n'achète pas les grâces de Dieu. Dites-moi, qui a déjà planté du manioc sans les boutures? Qui a déjà planté du manioc sans les boutures? Tu as le terrain, tu as tout fait. Tes grands-parents avaient le terrain familial. Mais tu n'as pas les boutures. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Hein? Même à Lambarénie, tu vas aller chercher les boutures, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut faire pousser ta plantation sans les boutures? Mais alors, c'est la même chose. Votre argent que vous donnez, c'est les boutures. Vous n'achetez pas Dieu, mais c'est un principe divin, spirituel et céleste financier. Amen. Ah ben, tu peux donner bien même. Si tu peux donner. Si tu n'as donné que 1000 francs sur 2000, c'est déjà beaucoup. Groupe de louanges. Ils n'ont rien, même pas un micro. Arrêtez. Ne parlez pas. Vous voulez qu'on vous montre des groupes de louanges qui sont plus équipés que ça? Vous avez déjà vous-même payé? Combien? Est-ce que vous voulez vous justifier? Combien? Combien? 2.
Toutes les années que vous allez à la balise, 2. Au lieu de ne rien dire. Vous avez de l'argent, vous pouvez remplir cet instrument extraordinaire. À tel point que le diaconat va s'élever ici pour dire nous bénissons le Dieu pour le groupe de louanges. Maintenant tu as le mariage. Tu as fini de faire l'économie, achète. Vous êtes maintenant à 2, achète. Achète. Achetez. Donnez. Eric. Romains 15. Vous allez voir combien de fois c'est obligatoire devant Dieu pour vous passer des choses. Quand on nous dit des trucs, quand nous prêchons, encore. Quel argent. Madame Coucou Marceline, tu as l'argent, il faut donner. Il faut donner. Et il faut que même au moment où vous arrivez, vous donnez, tout le monde le voit. Parce qu'on s'est trop caché, oh, ta main gauche, ta main droite. Mais nous ne sommes pas des mains. Que ta main ne voit pas, mais nous, nos yeux veulent voir. Vous savez ce que je fais là? Je me prêche à moi-même. Tout ce que je vous dis là, je me dis ça à moi-même. Si je descends de là, que je ne fais pas ça, vous savez comment Dieu m'appelle? Hypocrite. Je dis, hein, ce que je vous dis là, si je ne fais pas ça, vous savez comment Dieu m'appelle? Hypocrite. Menteur. Vous ne savez pas que c'est une responsabilité de vous dire des choses, ces choses-là. Parce que quand je vous les dis, je m'expose. Viens prêcher ici à l'église chaque fois. Oh, vous priez, tu ne pries pas, hypocrite. Oh, nous devons évangéliser, vous n'adorez pas le Seigneur, adorons. Quand on adore, tu es là les yeux ouverts, hypocrite. Quand tu viens ici, fais attention à ce que tu viens dire. Fais très attention quand tu viens ici. Ce n'est pas un jeu. Il ne vient pas te parader ici. Alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur, adorons. Tu n'adores pas, hypocrite. Tu ferais mieux de rester à terre. Tu ne viens pas impressionner les gens ici. Donc voilà pourquoi je vous dis, quand je vous parle, je me parle à moi-même. Je me mets une épée sur la tête. Quand je vais descendre là, ce que j'ai dit là, je vais l'appliquer. Sinon je suis un hypocrite. C'est pour ça que les assemblées de Dieu font souvent, quand ce genre de choses, les premières personnes qui donnent, ce sont les gens là, qui prêchent, devant tout le monde. Sinon Dieu m'appelle hypocrite. Nous ne sommes pas une église d'hypocrite. Au nom de Jésus, nous refusons. Nous ne sommes pas une église d'hypocrite. Au nom de Jésus. Nous donnons et nous allons donner. Amen. Voilà. Nous ne sommes pas une église d'hypocrite. Peut-être qu'il nous arrive d'oublier, mais Dieu nous rappelle. Et quand nous avons compris, nous nous levons et nous faisons. Au nom de Jésus. Amen. Romains 15, 25 à 29. Romains 15, 25 à 29. Moi, Paul, je suis dans la région là, dans laquelle je vous écris la lettre. Mais présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. 26. Car la Macédoine et l'Achaïe. L'Achaïe, c'était les Corinthiens. Dans la Macédoine, il y avait les Philippes et autres, l'église de Philippe. La Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vois les autres faire. On va essayer aussi. Dites, contribution, s'imposer une contribution. S'imposer une contribution. S'imposer une contribution. Vous comprenez le français là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu ne le voulais pas,
tu étais obligé de le faire. À cause du mouvement qui s'est dégagé au sein de l'Assemblée. Tout le monde a saisi. Et quand ils ont saisi, ceux qui n'avaient pas, on dit non. Nous aussi nous disons, et nous allons tout faire pour apporter. On a voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Verset 7. Ces régions l'ont bien voulu. Et elle leur devait à qui? À qui? Non. Réalisez. Elle le devait au peuple juif. Elle le devait au peuple, aux pauvres de Jérusalem, les juifs. Il devait cela aux juifs. On a dit que c'était une obligation. Ils se sont imposés parce que devant Dieu c'était obligatoire. On continue. Vous allez comprendre pourquoi. Écoutez maintenant la raison. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, l'avantage spirituel de qui? De qui? Les païens ont eu part à l'avantage spirituel de qui? Les comment? De quelle manière? Le salut est aux juifs. Les patriarches sont aux juifs. Le Messie est aux juifs. Les promesses sont aux juifs. Le culte est aux juifs. La loi est aux juifs. L'espérance est aux juifs. Tout est au... Quand vous suivez les informations là, faites attention de ne pas vous ranger du côté du monde qui saccage Israël. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses. Dans les choses. Il y a les choses temporelles, les choses. Sur une main, il y a les choses spirituelles. Sur l'autre main, il y a quoi? Sur une main, il y a quoi? Sur une autre main, il y a quoi? Ok. S'il vous plaît, les deux pasteurs, venez. S'il vous plaît, venez. Venez, s'il vous plaît, pasteur. Merci. Obligé. Merci. Le pasteur Pessi, le pasteur Almar et les deux pasteurs là, ils vous donnent quoi? Du haut de la chair. Et dans tout ce qu'ils font, à partir de la chair, ils vous donnent quoi? Les quoi? Les quoi? Oh, alléluia, quel peuple merveilleux, intelligent. Ils vous donnent quoi? Les choses spirituelles, non? Même si vous les critiquez, il n'y a pas le feu, il n'y a pas ceci. Oh. Que voulez-vous? Même Jésus, on l'a critiqué. Frère, si on vous critique, restez tranquille. Même Jésus, on a dit c'est un démon. Ça ne veut pas dire que vous avez raison. Les choses spirituelles. Alléluia. Maintenant, levez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci beaucoup. Vous êtes des papas, vous êtes des mamans, mais accordez-moi ça quand même. Levez-vous. Ne regarde pas l'heure, c'est moi l'heure. Amen. Ah. C'est là le principe de l'échange. Ils s'attendent, vous leur donnez quoi? Non, lisez bien, vous êtes intelligent. Vous avez arrêté d'être intelligent. Vous leur donnez quoi? Vous leur donnez quoi? Vous leur donnez quoi? Alléluia, Seigneur, écoute ton peuple. Vous leur donnez quoi? Non, ne regardez pas à côté, c'est moi ici. Pas les mains basses. Il n'y a pas, personne ne va fouiller. Je regarde tout. Vous leur donnez quoi? Moi et vous, nous leur donnons quoi? Amen. À la journée du pasteur, vous allez leur donner les choses temporaires. Un an passé, ils vous ont donné les choses spirituelles. Attention d'être maudit. Pas que Dieu vous maudisse. Faisons attention d'attirer la malédiction. Parce que nous serons difficiles. Amen. Merci, asseyez-vous. Regardez, c'est un point de vous dire une telle parole. Merci, vous pouvez vous asseoir, pasteur. Regardez, c'est un poids de donner un tel avertissement. Mais c'est un poids, une menace réelle. Attention de fermer le ciel sur nous. Parce que nous serons ingrats. Ne compte pas le nombre de fois que tu as donné. À ce jeu, Dieu gagnera. Tu seras perdant. Parce que Dieu va te dire, viens, viens, plaidons.
Dis-moi le nombre de fois que tu me donnes et je te dirai le nombre de fois que je fais pour toi. On verra qui a raison. Ne compte pas. Tu ne partiras pas sur site. Même si tu pars sur site, tu vas envoyer l'argent. Amen. Donc vous savez que le temps est arrivé de donner les choses. Les choses. Fais attention à la balise. Tu t'es un peu refroidi. Le premier jour quand le pasteur Pessi est arrivé ici, tout le Gabon a parlé de la journée du pasteur. Et tout le Gabon a parlé du 31 décembre. On a vu des choses qu'on n'a jamais vues ici. Faites attention, balise et annexe. Un peu de sommeil. Un peu de croiser les bras. Réveille ton esprit. Amen. Maintenant, je vais terminer avec quelque chose de personnel. Merci. Rassurez-vous, nous avons terminé. Je vais vous parler de s'emparer de l'héritage et connaître son temps. Le Saint-Esprit m'a dit, dis ça à mon peuple. Il y avait 12 espions qui représentaient les 12 tribus. L'héritage leur avait été donné. Ils n'avaient plus à demander la terre promise. La terre promise était devant eux, la terre promise tendait les bras. 10 anciens, 10 responsables ont dit, zut, nous ne pouvons pas, le temps n'est pas arrivé. 2 anciens ont été animés d'un autre esprit. Vous les connaissez, Caleb et Josué. Vous trouvez ça dans Nombre 13. 1 Samuel 17. David avait une promesse. Suivez-moi bien, on a terminé. Je vais tenter de le faire en moins de 10 minutes. David avait une promesse. Le parfum de l'huile sur lui le rappelait encore qu'il devait être le roi. La promesse était devant lui. Dieu ne lui avait pas dit quand. La promesse était devant lui. Alors Dieu l'a fait rentrer dans un temps. Dieu a fait passer devant lui un temps. Un temps où le Seigneur l'a amené devant Goliath. Dieu a sciemment bloqué toute la tribu d'Israël et toute l'armée d'Israël, afin de donner une opportunité à David. Cette opportunité était son entrée et sa clé pour entrer dans ses promesses. David avait la promesse. À lui de reconnaître quand la promesse le visitait et quand le temps de rentrer et de saisir la promesse arrivait. Nous avons fini avec David, allons-y. Ne sortez pas n'importe comment. Vous trouvez ça dans 1 Samuel 17. Les Timothée, dans Acte 16, verset 1 à 3. Acte 16, verset 1 à 3, ont été devant des opportunités de leur vie. Il était reconnu dans toute la région comme un enfant merveilleux, un serviteur accompli. Et Dieu a fait passer par lui un héritage. Son temps, le temps de rentrer dans une nouvelle saison s'est présenté à lui par la visite de Paul. Paul est venu. L'œil de Dieu a fixé Paul, a fixé Timothée. Timothée a dit à sa mère et à son père, l'enfant là je l'amène. Timothée n'a pas refusé. Timothée est rentré. Il a suivi le temps. Un homme s'appelait Élie. Il a été poussé par le Saint-Esprit. Celui qui va te remplacer est là-bas. Va le chercher. Il est venu la trouver affairé à des choses utiles. Des choses utiles. Des bonnes choses. Il a jeté le manteau.
Il a dit, tiens, suis-moi, n'oublie pas ce que je te fais. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand le manteau a touché cette onction, l'électricité, ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu l'avait déjà montré ça dans les rêves. Les rêves lui montraient qu'un jour il serait prophète. Quand il a réussi, quand il a compris, tout de suite il a tout laissé, il est parti. Il n'a pas hésité de rentrer dans le temps qui le visitait. Il y a eu Timothée, il y a eu Silas, acte 15-40. Silas monte à Antioche pour régler un problème de doctrine. Malheureusement, Barnabas ne sait pas reconnaître le temps. Il ne sait pas que le temps de Paul a changé, son temps a changé. Ils vont passer dans une autre forme de mission. Sauf qu'il a prêté son cœur à Satan. Et Satan a écarté Barnabas. Mais Dieu, qui est un bon stratège, avait déjà prévu Silas. Et Dieu, en prévenant Silas et Jude dit je rentre. Silas dit je reste. Silas, il sent l'atmosphère, la météo céleste. Il sent que la météo céleste est en train de changer. Il bloque. Il dit il y a un temps qui me visite. Il y a un temps qui m'est réservé. Il bloque, il ne monte pas. Jude part. Quand Silas reste, il entend, il assiste à la séparation de Paul et Barnabas. Et là, son temps passe par là de divorce. Et Paul dit, Silas, suis-moi. Et Paul, et c'est là où Silas va rentrer devenir apôtre. Et je ne parlerai pas de Priscille et Aquilas. Les circonstances les chassent de Rome. Les circonstances les amènent à Corinthe. Et à partir de Corinthe, il rencontre l'homme que toute l'église voudrait rencontrer dans ces temps. L'homme qui n'a jamais parlé comme un homme en dehors de Jésus. L'homme qui a eu des révélations terribles. L'homme qui a rempli tout le Nouveau Testament. Quelle grâce de l'écouter. Quelle grâce d'être son collaborateur. Et Aquilas et Priscille, en couple missionnaire, ils ont tout abandonné. Ils ont accepté de rentrer dans le temps de Dieu et de saisir l'opportunité qui s'est présentée à eux. Ils sont devenus compagnons de Paul. Aïe, aïe, aïe. Vous trouvez ça, acte 18, de verset 1 au verset 3. Et les 70 anciens, une révolte, un murmure, un grondement sort du sein du peuple de Dieu à cause de la nourriture. À cause de la nourriture, les cailles. Ce mouvement provoque. Dieu saisit ce mouvement pour provoquer un temps nouveau. Un temps nouveau dans le peuple d'Israël. Un temps nouveau où 10 anciens vont voir leur vie changer. 10 anciens vont expérimenter la grâce qui reposait sur Moïse. 10 anciens vont pour une fois, en dehors des prophètes, en dehors des rois, en dehors des sacrificateurs. 10 anciens par anticipation. 70 anciens, 70 prémices vont recevoir le Saint-Esprit qui va les introduire dans un temps nouveau. Dans un temps nouveau. Le Saint-Esprit a opéré depuis plus de 2 ans déjà à la balise. Le Saint-Esprit a mis des hommes et des femmes devant l'opportunité d'héritage. Le Saint-Esprit a choisi les anciens, a prévu les diacres. Le Saint-Esprit a pris les gens qui étaient dehors, les a mis devant. Parce qu'un temps nouveau sonne devant les portes de la balise. Un temps nouveau sonne devant les portes de la balise. Un grondement se fait entendre. Un plan social, un plan spirituel, un plan économique qui se prépare, est préparé pour la balise. Des Silas, des Timothée, des Élisée, des David. Ils traînent les pas. Ils traînent les pas. Ils ne saisissent pas le temps. Toi, les 10 anciens. Les anciens qui ont été levés. Levez-vous s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu s'impatiente. Dieu dans sa beauté entend. S'il ne va encore déplacer d'autres personnes pour les positionner en fait de faire entrer la balise dans un temps nouveau. Maka. Un groupe de lois est là et se contente de venir les dimanches. Ils sont là, ils sont ajoutés, ils ne savent même pas pourquoi ils sont ajoutés. Tu viens d'ailleurs, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se prépare à la balise.
Il y a quelque chose qui se prépare à la balise. Il y a quelque chose qui se prépare à la balise. Mais des personnes de clés sont là, ne s'emparent pas de l'héritage. Les deux pasteurs, faites très attention. Vous êtes libre de m'écouter, vous n'êtes pas libre de m'écouter. Mais faites très attention. Faites très attention de trouver votre temps et votre héritage ailleurs. Si c'est Dieu qui vous conduit, c'est lui qui décide des temps et des circonstances. Si c'est vous qui vous conduisez, vous allez faire vos temps et vos circonstances. Ce temps m'a visité un jour. C'était un jeudi dans la maison du pasteur. Le Saint-Esprit m'a prévenu. M'avait dit à l'avance, reste à côté de cet homme. Ta bénédiction viendra de lui. Des années avant, j'ai commencé à faire mon rapprochement. Faites très attention. Faites très attention. Le ciel qui a accumulé sur sa tête va se déverser dans d'autres églises. Le ciel qui a accumulé sur sa tête risque d'aller se déverser dans d'autres milieux. Faites très attention avec les fonds. Soyez sensibles d'injecter les fonds là où il faudra. La tentation d'injecter l'argent ailleurs vous menace. Tu peux rire, mais du haut de l'estrade, je te parle. Ça ne me dit rien qu'on m'écoute pas. L'essentiel, c'est que je libère. Faites très attention. Non, papa, docteur, tu peux t'asseoir, s'il te plaît. C'est les nouveaux anciens. Je t'ai dit, Armand, je vous ai dit qu'on s'empare de l'héritage. Emparez-vous de la balise. On ne vous donne pas la balise. Emparez-vous de la balise. Emparez-vous avec l'onction. Emparez-vous avec des messages puissants. Emparez-vous avec des prières. Emparez-vous de la balise. Personne ne peut vous empêcher de vous emparer de la balise. Si je redis à la balise, je vais m'emparer de la balise. Église, l'héritage t'est promis. Église, élève-toi et rentre dans l'héritage. Saisis le temps. Merci, asseyez-vous. Le groupe de l'ange, vous pouvez vous lever. Les Timothées sont là. Mon petit, je t'ai dit, fais gaffe. J'ai fait 10 ans sans travailler. J'ai fait plus de 10 ans sans me marier. Je ne suis pas le plus malheureux. L'élection que j'ai sur moi exigeait qu'on me traite de cette façon. L'essentiel, c'est que tu écoutes la voix de Dieu et tu y restes. Nous allons prier. Quand je vous vois, je vois une église puissante. Quand je vous vois, je vois une église forte. Quand je vous vois, je vois des hommes et des femmes redoutables. Là n'est pas le problème. Mais quand tu te vois, tu vois quoi? Quand vous vous regardez, vous voyez quoi? Quand vous vous voyez, vous voyez quoi? Quand vous voyez Armand Pessi, quand il prêche, quand il tente de donner les visions, vous voyez quoi? Jésus. Si vous ne voyez rien, il n'y aura rien. Amen. Jésus. Jésus. Chante quelque chose. Chantez s'il vous plaît. Dieu m'a dit, dis cela à mon peuple. Parle-lui. S'il te plaît. Le pasteur Félix India est fini de prêcher dimanche. Il va manger chez Madame Minouba. Quand il va manger chez Madame Minouba, moi, personne ne peut. Aucun protocole ne peut m'empêcher de le voir. Quand je le vois embrasser les chaussures. Je suis allé à plus de 22 heures. Je suis reparti là-bas pendant 2 heures. Je suis allé le voir à ses pieds comme ça. Dans la maison où on l'avait. Vous savez ce que cet homme m'a dit? Il m'a dit quand il a fini de prêcher ici, il est allé dormir. Écoutez-moi bien. Il dit il est allé dormir. Il dit il a eu un songe. Il dit il avait un marteau.
dans le songe, il a pris un marteau, un grand marteau. Il dit, Bob, comme le marteau que tu avais quand tu cassais les murs à Dakar, la masse. Il dit, bon, je suis venu à l'église, j'ai pris le marteau, j'ai cassé les murs, j'ai cassé les murs. Il dit, Bob, je viens à la balise, 3 mois, je casse le tronc, je reconstruis l'église. Il dit, Bob, je viens à la balise. En 3 mois, je casse l'église, je reconstruis l'église. Amen. Comment nous avons reconstruit l'église? On casse ici, tout le monde est là-bas. On casse là-bas, tout le monde passe ici. On construit là-bas. On casse ici, on met le chiffon, on met le voile, on continue. On casse ça, on se déplace. On casse. C'est comme ça qu'on a eu une des plus belles églises du Sénégal. J'étais là. Vous continuez à attendre à remplir l'argent pour changer l'église. Continuez. Vous voulez continuer à avoir des 20 millions pour changer les tôles? Tu vas partir, tu ne changeras pas les tôles. Tu partiras d'ici, tu ne changeras jamais les tôles. Si tu veux les changer. Mais le jour où tu prendras ta foi, tu prendras le risque avec les diacres. Tu diras, allons-y, achetons le tôle. La grâce de Dieu va se libérer, tu vas changer les tôles. Alléluia. Le peuple de Dieu est un peuple miraculeux. Le peuple de Dieu est un peuple spirituel. Alléluia. Le peuple de Dieu se mouvoie. Il se meurt dans le miracle. Alléluia. Ne laisse pas le fils de David venir construire la maison de l'Éternel. Prends ton courage. Prends ta foi. Repose-toi à ton Dieu. Et c'est toi qui mettras ça dans le livre et compte de Dieu au ciel. Alléluia. L'argent est là. Le jour où tu le feras, Dieu va libérer l'argent. Continue à attendre l'argent. Plus tu attends, plus ça sortira. Chantez. Elia, 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 On peut lever la voix pendant que le groupe de l'ange peut.